Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom, bienvenue à votre émission préférée. Je suis le prophète Joseph Turpin en compagnie de mon frère, l'apôtre Edmond. Shalom famille. J'espère que vous vous êtes bien régalés suite à ce dernier épisode et que, comme mon frère le disait la fois passée, bon appétito, c'est ça? Yes. Et que vous avez bien digéré et que vous avez apprécié et que surtout vous avez partagé, liké et que vous vous êtes abonnés parce que sachez que c'est un repas merveilleux, diffusé. Il faut inviter des gens, c'est à Evangelion. Yes. Donc, mon apôtre, avant qu'on ne commence, voilà, je vais te laisser introduire par la prière et nous allons commencer par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, te dire merci encore pour tout ce que tu as fait dans nos vies jusque-là, depuis avant même que nous te connaissions jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour ce merveilleux temps que nous allons avoir. Nous te prions encore de nous parler, encore de nous nourrir, encore de nous abreuver, Seigneur, et que ta gloire se manifeste dans nos vies. Ce que cette nourriture renferme, comme nous l'avons dit la dernière fois, il y avait une force dans la nourriture qu'Élie a mangée, et il y avait eu une force qui était cachée aussi dans le breuvage. Et nous te prions aujourd'hui que tu nous communiques une force, que tu nous communiques une pensée, que tu nous communiques une énergie pour continuer dans notre marche, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen. mon prophète. Mon apôtre, on est à quoi? L'épisode 4? Épisode 4. De Manger, boire. Manger, boire. Et c'est toujours un plaisir. Vous savez, Yes. aller dans un endroit chic où on prépare de bons mets, un bon breuvage, c'est toujours excellent. Et mon apôtre, lors de l'épisode précédent, il parlait de quelque chose. À un moment donné, on touchait un peu Logos, Réma. On a vu qu'en fait, Adam, ce qui s'est passé, que le Réma qu'il a consommé, il n'a pas consommé qu'un Réma. Yes. Il y avait un Logos aussi. Qui était derrière. Qui était derrière. Et ce Logos qui était derrière a entraîné qu'on a vu qu'il a commencé à utiliser un système que Dieu ne voulait pas qu'il connaisse. Ce n'était pas encore le moment. Yes. Et sur la base de ça, il y a quelque chose qui a attiré mon attention quand tu parlais. Mon apôtre, je me rends compte qu'en fait, pourquoi Dieu n'a pas dit tu peux manger des fruits des arbres? Comment? Mais il a dit tu peux manger des arbres. Donc ça veut dire que ce qu'il fallait consommer, c'était les arbres. C'était les arbres. Comment? Alors qu'on sait que tout arbre porte d'abord un fruit. Yes. Mais Dieu a amené la pensée plus loin. Parce que j'ai mieux compris, lorsque tu parlais, je comprends donc que, en réalité, le but, ce que Dieu a voulu montrer à Adam, c'était que ce n'est pas juste le fruit que tu vas consommer. Mais il y a quelque chose qui allait s'installer, la finalité. En fait, c'est l'arbre. Yes. Et je comprends mieux ce passage qui dit que celui qui a le Fils a le Père. Yes. Parce que le Fils représente le fruit. Yes. Et que celui qui consomme le Fils, en fait, il consomme le Père. Le Père. Comment? Et c'est le Père qui est établi. Et je comprends mieux pourquoi Esaïe pouvait dire on l'appellera Père éternel. Comment? Mais ça, c'est juste une petite parenthèse. Et mon apôtre, c'est tellement extraordinaire parce que tu nous parlais la fois passée lorsque le Seigneur a maudit le figuier. Et que c'est un système qu'il a détruit. Yes. Parce que tant que ce système subsistait, il allait y avoir toujours différentes formes de ce même système. Yes. Et ça m'a poussé à comprendre que, en fait, le problème, ça n'a pas été de manger. Que le but du diable, ce n'était pas d'installer le fait de manger. Parce que dans la suite, on va voir qu'Adam va manger. Même quand il va quitter le jardin, il va manger. Mais Dieu ne va pas lui reprocher ça. Oui.
Le problème, c'est que c'est le système qui a été installé. Yes, L'arbre effectivement. a été installé. L'arbre de la connaissance du bien Et du mal. et du mal. Et c'était ça qui était un problème, le problème de l'humanité. Oui. Et je me rends compte, comme tu le disais, ce n'est pas le fait de faire consommer à Adam les péchés, mais c'était le fait de le faire consommer le péché. Comment? Et je comprends pourquoi la Bible nous dit quelque chose. Je vais les lire rapidement et mon apôtre, je te laisse nous introduire encore davantage. On est dans Romains. Romains, le chapitre 5. Romains chapitre 5. Ok, Romains 5. À partir juste du verset 10 et le verset 19. Romains 5, verset 10, ensuite verset 19. Oui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 19 nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc je comprends par là que lorsque le premier Adam a consommé le fruit, le système que le diable a voulu installer s'appelait désobéissance. Yes. Parce que si la désobéissance est installée, toute action qui émane de cela portera l'ADN de la désobéissance. Donc on comprend clairement que la Bible nous dit que c'est comme par la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus quoi? Pécheurs. Et qu'aujourd'hui, ce système, s'il doit être corrigé, on nous dit aussi c'est par l'obéissance d'un seul homme que beaucoup seront rendus quoi? Juste. Mon apôtre. Wow. J'aime bien le verset 19. La désobéissance d'un homme a rendu les hommes pécheurs. Oui. Et l'obéissance d'un seul a rendu les hommes justes. Ça veut dire que Adam, en désobéissant, il a désobéi au fait que Dieu lui a dit de ne pas manger de ce fruit-là. Right. Mais Dieu, en fait, lui a d'abord dit de manger, mais pas cela. C'est-à-dire, Dieu lui a dit, quand on regarde dans Genèse 2, c'est à partir du verset 15 à peu près, Dieu va donner un ordre. La Bible dit, Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. C'est Genèse 2, verset. Oui, à partir du verset 15-16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'ordre de Dieu, c'est de manger. Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est de manger. Parce qu'on dit, il donne l'ordre et la Bible nous dit, tu pourras. Bon, en fait, on voit dans cet ordre une permission et une interdiction. C'est pour ça que la Bible commence par dire, tu pourras manger. Mais en vérité, un ordre n'est pas une permission. Un ordre, c'est un commandement. C'est de faire. Donc, on comprend que quand Dieu lui parlait, l'homme a pu voir, je peux manger ça et je ne peux pas manger ça. Mais dans l'ordre, Dieu lui a dit, mange tout, sauf celui-là. Et donc, dans ce commandement-là, étant donné que l'homme a désobéi, il a désobéi et comme il a désobéi, il y a eu le péché qui est rentré chez les hommes. Mais quand on regarde à la justice maintenant, comment elle est venue, la Bible dit c'est par l'obéissance d'un homme. Et cet homme-là, quelle obéissance il a eu? Parce qu'à un moment donné, cet homme va se tenir, notre Seigneur Jésus, et va être dans le jardin de Gethsémani et prier. Il va dire, Père, éloigne de moi cette coupe. Pourtant, il va dire avant, est-ce que je dirais, éloigne de moi cette coupe? C'est pour cette heure-là que je suis venu. Et cette heure, c'est quoi? C'est d'aller jusqu'à l'obéissance, comme dit Philippiens, jusqu'à l'obéissance de la croix. C'est une obéissance. Il a accepté d'être sacrifié. Mais dans quel but? Dans le but de devenir un repas, devenir une nourriture et un breuvage. Parce que lui, il va le dire. Donc, en d'autres termes, le péché est rentré parce qu'un homme n'a pas accepté de manger ce que Dieu lui a dit et a mangé ce qu'il ne devait pas manger. Mais par contre, la justice est venue par aussi un repas. Parce que juste avant de partir, on l'a dit dans les épisodes précédents, le Seigneur a fait un dernier repas avec ses disciples. Il leur a fait comprendre lors de ce repas-là
qu'en fait, c'était quelque chose qui allait aller jusque dans l'éternité. Yes. Donc, on comprend donc par là que la justification est venue par un repas. Par un repas. C'est-à-dire, tout dépend de ce que tu consommes. Je comprends par là, prophète, et Oui, je te redonne la parole, oui, mon apôtre. que les hommes consomment. Tout homme consomme quelque chose. Et j'ai compris que l'homme, son corps peut consommer quelque chose. Oui. Mais on n'en parle peut-être pas souvent. Pour certains, l'âme consomme aussi des choses. Yes. L'âme a une bouche qui peut manger. Et l'âme de l'homme va manger et manger des choses. Si l'homme ne peut pas suivre vraiment ce que son âme consomme, aujourd'hui, par exemple, une série télévisée, un film, Oui. ou des choses comme ça, c'est une consommation au niveau de l'âme. Exact. L'âme se nourrit. Et c'est nous. Maintenant, la consommation qu'un homme va avoir va déterminer ce qu'il va devenir et les actions qu'il va poser. Yes. Et donc, c'est pourquoi je dis à chacun de faire vraiment attention à ce que chacun consomme. Vérité. C'est quelque chose qui est très important. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la nourriture que le Seigneur veut nous donner et de ce fameux breuvage, my prophet. Come on, come on. Mon apôtre, c'est, tu sais, sur la base de ce que tu es en train de dire, parce qu'effectivement, il y a différents niveaux. Aujourd'hui, le corps a la capacité d'interpréter la nourriture qu'elle consomme. L'âme aussi, Oui. l'esprit aussi. Yes. Et quand on observe attentivement, parce que la Bible va dire quelque chose. En fait, Dieu a un langage qui est très étrange. C'est-à-dire, Dieu dans son logos à lui, quelqu'un qui consomme des fruits qui émanent de ce logos, ne consomme pas seulement que le fruit. Il consomme en fait le système aussi. Yes. Et je comprends par là, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on prend une semence et qu'on la plante en terre, il va sortir quelque chose. Yes. Mais il va faire en sorte que l'arbre qui sort va faire ressortir aussi le premier système qui avait été planté qui s'appelle la semence. Yes. Et c'est en cela que, mon apôtre, on va se rendre compte d'une chose. Parce que le Seigneur Jésus, on comprend pourquoi il fallait qu'il soit crucifié sur le bois. Yes. Parce que ce bois, en fait, c'était pour mettre fin à quelque chose. C'était pour mettre fin à... Je me rappelle l'épisode précédent lorsque tu parlais du voile. C'était pour mettre fin à ça. C'est-à-dire que cet arbre-là ne devait même plus subsister. On ne devait plus le voir. Yes. Mais mon apôtre, j'ai une question. Parce que la Bible nous dit quelque chose dans Proverbe 11. Proverbe 11, le verset 30. Proverbe 11, le verset chapitre 30. 11. On est au verset 30, c'est ça? Oui. Ok, Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Donc on nous dit que le juste a un fruit. Il a un fruit. Mais le fruit qui sort, c'est un arbre de vie. Comment? Mais je pensais qu'en fait, l'arbre de vie, on est dans Proverbe. On est dans Proverbe. C'est très étrange. Oui. Parce qu'on sait que Proverbe, l'homme qui l'a écrit, c'était un homme qui avait de la sagesse. Sagesse, yes. Mais comment il peut parler de l'arbre de vie? Comment il peut parler que le fruit du juste, en fait, c'est un arbre de vie? Si ce fruit est un arbre de vie, ça veut dire que la consommation que le juste a eu à prendre, la nourriture qu'il a prise, contient quelque chose qui s'appelle l'ingrédient arbre de vie. Comment? Parce que tout fruit est censé redonner en fait Oui. quelque chose qui est à l'intérieur, qui s'appelle la semence de ce fruit. Donc si le fruit peut sortir, si le réma aujourd'hui peut sortir, qu'on appelle fruit, Yes. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est enregistré qui s'appelle le logos, qui est la semence. Comment? On nous dit que c'est un arbre de vie. Mais comment est-ce possible? On est dans Proverbe. Un homme qui était censé attendre la venue de celui qu'on appelle l'arbre de vie, comme tu nous l'as expliqué de façon prophétique, le vrai cep. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Et il insiste sur tout sarment qui doit porter en fait du fruit.
Pourquoi? Parce que chaque sarment qui porte de fruits porte le vrai cep au-dedans. Yes. Et le Seigneur avait fait une promesse. Je parle rapidement. Parce que la promesse qu'il avait faite, c'était de multiplier la postérité. Comment? D'Abraham. Yes. Et cette postérité d'Abraham, nous savons que c'est Christ, selon Galates. Yes. Mais je veux poser une question. Là, maintenant, c'est ma question que je pose. On va remarquer souvent, lorsqu'on en vient au traitement, je prends l'exemple peut-être d'une nutrition, lorsqu'on parle de la nutrition. Souvent, quelqu'un va vouloir traiter un aspect qui s'est manifesté au travers de son corps suite à la nourriture qu'il mange. Je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui consomme, je ne sais pas, quel exemple, beaucoup de glucides, on va remarquer une interprétation vis-à-vis du corps. Mais souvent, on a tendance à vouloir traiter le poids. Or, le poids est une conséquence. Yes. Donc, si je peux ainsi dire, c'est un réma, c'est une manifestation. Yes. Mais ce qu'il faudrait traiter, est-ce que c'est la manifestation ou ce qui cause la manifestation, mon apôtre? J'aimerais comprendre en fait. Est-ce que nous devons traiter la manifestation ou ce qui cause la manifestation? Excellent. Déjà, j'aime bien l'exemple, le verset que tu as donné de Proverbe 11. Oui. La Bible dit que le fruit du juste. Oui. Là, ça, c'est un peu quand même bizarre parce qu'on se pose la question. Alors, l'arbre de vie dans le jardin. Parce que le verset nous dit ici que le fruit du juste, verset 30, Proverbe 11. Le fruit du juste est un arbre de vie. Donc, un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Est un arbre de vie. Donc, l'arbre de vie ne fait que sortir en fait du juste. Yes. Parce qu'on dit le fruit. Come on. Donc, l'arbre est un fruit. Tu disais au départ, Dieu va dire, tu mangeras de tous les arbres. Tous les arbres. Pas, tu mangeras de tous les fruits des arbres. Yes. Donc, Dieu considère un arbre et un fruit. Yes. Donc, l'arbre sort de quelque part. Parce qu'un fruit, c'est quelque chose qui est sorti d'eux. Yes. Donc, tout ce qui est dans l'arbre, on peut le consommer. On peut le consommer. Tout. C'est-à-dire les feuilles, le tronc, tout on peut le consommer d'une façon ou d'une autre. Yes. Mais il dit ici que le fruit du juste est un arbre de vie. Okay. Donc, ce qui veut dire que l'arbre de vie dans le jardin est le fruit du juste. Yes. Qui est le juste? C'est l'Éternel lui-même. Yes. Il est le juste. Sauf que lorsqu'on arrive dans le fruit maintenant de l'arbre de vie va être cueilli, si je peux ainsi dire. On l'a lu on l'a vu dans les épisodes précédents, dans Genèse 14, verset 18. On a vu un homme qui s'appelle Melchizedek qui est apparu. Donc il vient voir Abraham, on dit c'est un sacrificateur du Dieu très haut, il apporte du pain et du vin. En apportant le pain et le vin, il va donner à comment on appelle ça, à Abraham. Abraham va consommer, donc il va manger. Et justement, lorsqu'il va consommer, la Bible dit quelques temps après, chapitre 15, verset 1, jusqu'au verset 6, Abraham crut en l'Éternel, cela lui fait imputer à justice. Donc Abraham devient un juste. Et donc maintenant qu'il est un juste, il peut avoir un fruit. Et comme il a un fruit, on dit ta postérité. Yes. Et la Bible dit, comme tu as dit dans Galates, et sa postérité c'était Christ. C'est Christ. Et nous sommes aussi la postérité d'Abraham, puisque nous appartenons à Christ. Donc, puisque Abraham, la postérité, c'est Christ, et que Christ est le mot postérité, dans l'hébreu, c'est le mot semence, qui est le mot zera, qui veut dire postérité, mais qui veut dire aussi semence. Parce que la semence est là avant. Elle est là avant. Donc, on peut traduire ça comme la postérité d'Abraham ou la semence, mais qui était avant Abraham. Donc, on voit que cette semence a fait d'Abraham qu'il est juste. Yes. Et ça va être une postérité qui va faire qu'il est juste. Et donc, cette semence-là était là avant et elle est venue après. Yes. Et c'est pour ça, donc, Jésus, notre Seigneur, est l'alpha et il est l'oméga. Donc, il était là avant Abraham. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 8, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était là avant Abraham, il est venu après Abraham. Yes. Mais quand on regarde à cette compréhension sur la base de ce verset, on arrive à ta question, est-ce qu'on traite ce qui est sorti ou on traite ce qui a causé ce qui est sorti? Et dans cela, on comprend que Dieu, pour pouvoir
dans son traitement, il fallait d'abord qu'il traite d'abord la chose qui cause ce qui va sortir. Parce qu'on sait que Adam, bon, je vais donner un exemple. On va aller dans Genèse. Comme ça, on va comprendre. Bon, Genèse 1, 26 nous dit, ça, on le connaît tous ce verset. Genèse 1, 26 dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le verset 27 surtout nous dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mais lorsque l'on va dans Genèse chapitre 5, verset 3, la Bible nous dit, on nous dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Donc Seth n'était pas à l'image de Dieu. Il était à l'image de Adam qui a péché. C'est-à-dire, l'image, en fait, Seth était le produit, le fruit de Adam déchu. Quand la Bible nous dit qu'il n'était pas à l'image de Dieu, mais à l'image d'Adam, Adam avait péché. Donc on voit que Seth était vraiment là, comment dire, le produit fini. Donc pour que Dieu traite les nouveaux Seth, il fallait qu'il traite un deuxième Adam. Donc pour que la chose qui puisse sortir, pour que le fruit du juste puisse être justement l'arbre de vie, il fallait d'abord traiter la personne pour qu'elle devienne le juste. Et donc, c'est en cela que le Seigneur va d'abord, on va amener le deuxième Adam, et que le deuxième Adam va donner naissance à des fils que nous sommes aujourd'hui, pas à l'image du premier Adam. Nous ne sommes pas des Seth. Nous ne sommes pas des Seth. Nous sommes à l'image du second Adam, à l'image de Jésus-Christ et à sa ressemblance. Bon, on va donner juste la preuve, parce que beaucoup nous suivent et vont dire, apôtre, c'est intéressant, mais ce que tu dis. Et après, je conclus, avant de te redonner la parole. On est dans Romains. Romains, le chapitre 8. Nous sommes au verset 29. Voilà. Je peux le lire? Voilà, verset 29. On nous dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, le Fils de Dieu est le prototype pour que nous soyons l'image, à l'image de ce Fils-là. Et donc, Dieu, pour pouvoir traiter le fruit, avant de sortir le fruit, il fallait qu'il mette un nouvel arbre. Le Seigneur même va le dire dans Jean 15, je suis le cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Mais nous savons que les sarments portent des fruits. Donc, on ne peut pas parler de sarments sans fruits. La preuve, il va dire que tout sarment qui ne porte pas de fruits, il va faire quoi? Il va le couper, le jeter au feu. Donc, un sarment est identifié au fruit. On ne peut pas parler de fruits, de sarments sans pas de fruits. On ne peut pas parler de fruits sans sarments. Parce que s'il y a les sarments, les branches, et il n'y a pas de fruits, le sarment ne sert à rien. Mais maintenant, s'il y a des fruits et il n'y a pas de sarment, où vont être les fruits? Donc le sarment existe parce qu'il y a des fruits. Donc aujourd'hui, si le Seigneur est en train de dire qu'il est le cep, donc il est un arbre, il est en train de faire voir que Dieu a voulu de nouveaux fruits. Mais pour avoir du fruit, il faut un arbre. C'est pourquoi il y a cette image, j'ai bien aimé quand tu as dit que le Père est l'arbre, mais le Fils est le fruit. Et je vais ajouter que le Saint-Esprit est la semence. Et donc, quand on dit les trois sont un, effectivement, quand on voit une pomme, on pense au pommier. Quand on voit un pommier, on pense à la pomme. Quand on voit la semence de la pomme, on pense au pommier et à la pomme. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, je vais aller plus loin. Dans une semence de pomme, il y a un pommier qui est dedans. C'est juste qu'on ne le voit pas. Lorsqu'on va le mettre dans un certain élément, on va le planter dans la terre, le pommier va sortir. Maintenant, dans le pommier, il y a des pommes. Mais on ne les voit pas. Quand la saison vient, la pomme, parce qu'il fallait la saison pour que le Fils vienne. Donc, quand la saison est arrivée, le fruit est sorti. Quand on prend le fruit, il y a à l'intérieur une semence. Et donc, dans le fruit, s'il y a une semence, dans le fruit aussi, il y a une pomme. Et donc, il y a un pommier, et il y a des pommes, et il y a des semences. Tout ça est dans le même fruit. Tu vois, c'est pour ça, il dit une chose. Jésus va dire une parole qui est forte. Il va dire, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Non, c'est pas comme si on prend des verres, on met un verre dans l'autre verre, et on change, on dit, il est là, il est dedans. Non. En fait, dans le fruit,
c'est-à-dire Jésus, il y a la semence, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est la semence, tu vois. Et dans cette semence, il y a l'arbre. Donc, il y a le pommier qui est le Père. Et dans le pommier, il y a aussi les fruits. Donc, dans une pomme, parce qu'il faut dire une chose, toutes les pommes que nous avons aujourd'hui viennent du premier pommier que Dieu a créé. Du premier. Dans le jardin, parmi les fruits que Dieu a dit, tu peux manger. Tu peux manger. Donc, il y avait un pommier. Et dans ce pommier-là, il y avait toutes les pommes qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et dans toutes les pommes qu'on a, on a encore des pommiers pour demain. C'est terrible. Là. C'est terrible. Ouais, my prophète. Mon apôtre, c'est intéressant. My God. Non, mon apôtre, tu as dit quelque chose de grave. La chose grave, c'est ce que tu viens de lire tout à l'heure. Parce que tu as dit dans Romains chapitre 8, le verset 29. Oui. Il précise quelle image. Parce qu'il dit, afin que nous à être semblables à l'image de son fils. Mais il précise, afin qu'il son fils fût le premier-né en plusieurs frères. Come on. Donc ça veut dire que l'image que nous portons du dernier Adam, de ce dernier arbre, c'est l'image du premier-né. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit quelque chose, que l'image de ce premier-né-là, c'est qu'ils vont porter cette image. Parce qu'il y avait plusieurs images. Il y a une première image qu'il a portée selon Philippiens chapitre 2. On nous dit qu'il a porté une image. On peut les lire même avant que quelqu'un ne dise... voilà, Philippiens chapitre 2. Comment? Ok. Le verset 6 et 7. Versets 6 et 7. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Bon, je peux lire le 5 pour qu'on voit le contexte. Tu peux lire le 5. Voilà. Verset 5. Philippiens 2, verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc il est devenu semblable. C'est dans la suite qu'on dit que il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc c'est pas de cette image qu'on nous dit de porter, mais il nous dit l'image du premier-né. Comment? Et que ce premier-né, il y a quelque chose de particulier. Parce que ce premier-né est un homme. Le dernier Adam était un homme. Donc s'il était un homme, ça veut dire qu'il a la capacité de se multiplier. Parce qu'on avait donné à l'homme le pouvoir de se multiplier. Et le premier-né, si on peut porter son image, ça veut dire qu'il y a la multiplication du premier-né. D'ailleurs, le rang de premier-né prouve qu'il y a d'autres nés. On est d'accord? Ok. Maintenant, Romain va dire quelque chose de terrible, mon frère. Je pense qu'on est dans Romains chapitre 6, si je ne me trompe pas. Ok. Romains 6. Romains chapitre 6, on nous dit, permettez-moi de le chercher. My God. Ok. Romains chapitre 6. Lisons à partir du verset 6. Romains chapitre 6. Parce qu'il a parlé de 7. Il y avait un 7 qui est le fruit. Mais avant le 7, il y a eu un Adam. N'est-ce pas? Ok, let's go. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Là, on nous parle de Christ. Il y a une image qui a été détruite.
N'est-ce pas? Oui. Et il y a une image qui a été créée. Oui. Et sur la base de l'image qui a été détruite, on nous dit que celui qui est mort au péché est libre, n'est plus esclave du péché. Yes. Mais il y a quelque chose qui va se passer. On nous dit que nous devons porter l'image du premier-né. Et que ce premier-né-là, le verset 9 nous dit que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Yes. La mort n'a plus de pouvoir Come on. sur lui. Pourquoi? Parce que la mort avait un pouvoir sur le premier Adam. Oui. Oui. Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait le système qui était permanent. Effectivement. Il y avait quelque chose, il y avait un arbre qui avait été consommé. Et tant que l'arbre était toujours actif, les effets de cet arbre allaient être actifs, qui était la mort. Yes. Et l'arbre représentant, si je peux ainsi dire, le péché. Mais on nous dit que celui qui est mort n'est plus esclave du péché. Donc il est libre. Yes. N'est-ce pas? Donc je comprends par là que le dernier Adam, la nouvelle image qu'il a créée, je comprends pourquoi on parle du fruit du juste. Yes. Que le fruit du juste n'est pas un arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est un arbre de vie. Yes. Et comme c'est un arbre de vie, ce qui peut le réclamer maintenant, la table à laquelle il peut s'asseoir, c'est une table de vie. Ce n'est plus à la table de la mort. Come on. Donc, mon apôtre, je veux dire à quelqu'un, je comprends que donc celui qui porte l'image du premier-né porte en fait aussi une semence à l'intérieur, comme tu l'as expliqué avec le pommier et tout. Et que cette image-là dit que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, mon apôtre, ce que je veux comprendre, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui peut s'exercer sur le premier arbre. Yes. Mais il y a un autre pouvoir qui s'exerce aussi sur l'autre arbre qui a été planté au milieu du jardin, qui est l'arbre de vie. Yes. Et quand je vois si la mort n'a plus de pouvoir, ça veut dire que donc c'est la vie qui a un pouvoir. Qui a un pouvoir. Donc ceux qui sont à l'image du premier-né vivent cette réalité. On parle de la mort. Yes. Que la mort n'a absolument plus de pouvoir. Je comprends mieux pourquoi le Seigneur dit celui qui ne porte pas de fruit est coupé. Parce que effectivement, le fruit du cep, c'est un fruit de justice, mais qui contient à l'intérieur quelque chose. Un arbre de vie, un cep, qui est un cep que le Père a planté. Et Dieu s'attend à la multiplication. Donc ce vrai cep est censé se multiplier et donner du fruit en abondance. Donc je ne sais pas est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter. Mais je veux dire à quelqu'un qu'il y a eu une nourriture, comme tu le disais, qui faisait que l'homme était réclamé à cause de quelque chose qu'il a mangé. Effectivement. Mais aussi à cause d'une autre nourriture. Il y a quelque chose aujourd'hui qui te réclame, qui s'appelle la vie. Comment? Et la vie éternelle. Mon apôtre, si tu es juste là, je veux juste poser des questions pour, voilà. Je veux juste passer bon appétito. C'est ça, voilà, donc... en fait, pour que quelqu'un comprenne que le prophète est en train de dire, pourquoi on parle de l'image, en fait, la nourriture donne une certaine forme à un être vivant. Et il y a une classification. C'est-à-dire on parle des herbivores, des carnivores, des omnivores, insectivores, etc., etc. Bon, j'allais dire etc., mais insecte est sorti de ma bouche. Donc, il y a des classifications. Aujourd'hui, le mouton est considéré comme un herbivore. Il n'est pas considéré comme un carnivore comme le lion. Aujourd'hui, en fonction de la nourriture d'un animal, il est classé quelque part. Donc aujourd'hui, l'homme aussi, en fonction de sa nourriture spirituelle, dans le monde spirituel, est classé quelque part. Parce que dans le règne humain, règne terrestre ou règne animal, on peut classifier en fonction de la nourriture. Et on voit que certains animaux ont beau être très costauds, mais des herbivores, ils sont une proie. Effectivement. Devant un carnivore qui est aussi costaud. Et il va fuir. Il va fuir. Et le carnivore
restera le carnivore. Restera le carnivore. Quoi que l'on puisse dire, hein, c'est un voilà, le troupeau est venu, etc. C'est vrai. Quand ils sont en troupeau, ils peuvent être forts pour essayer de un peu faire reculer le carnivore. Le carnivore peut reculer. Je vois un documentaire où il y avait une lionne qui pourchassait un buffle. Et à un moment donné, un groupe de buffles sont venus défendre le buffle qui était en train de fuir. Et la lionne a reculé. Elle s'est arrêtée et de loin, elle l'observait. Ça ne fait pas que la lionne ne va pas se dire demain je vais manger du buffle. Si elle a l'occasion et si elles sont en groupe, elles vont tuer le buffle. Parce que c'est dans leur nature, on les a placés parmi les carnivores. On verra jamais un buffle voir une lionne et l'attaquer pour la manger. Non. Parce que c'est un herbivore. C'est un herbivore. Voilà, donc en fonction de la nourriture qui est consommée, on te met, il y a une forme que tu as. Il y a un style de vie que tu as. Parce que tu consommes une certaine nourriture. Et je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui, ce principe-là est venu en lui. C'est celui que Dieu va nommer Israël. J'ai nommé Jacob. Jacob va arriver à un moment, Genèse 32. Jacob va arriver à un moment capital de sa vie. Et dans ce moment capital, Jacob va demeurer seul. On est au verset 24. La Bible nous dit que Jacob va avoir une expérience spirituelle extraordinaire. Mais dans cette expérience-là, il y a quelque chose qui va sortir dans notre thème aujourd'hui, mange et boire. Donc, mes prophètes, on est à Genèse 32. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Il ne pouvait pas le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il faut que tu me bénisses. Donc Jacob cherche la bénédiction. Je prie pour quelqu'un que on puisse comprendre la puissance de la bénédiction. Quand on comprend la puissance de la bénédiction, on la cherche. Quand on va vers quelqu'un qui peut nous bénir, on cherche à ce qu'il nous bénisse. Parce que, voilà, qu'il nous bénisse, qu'il déclare juste des bénédictions sur nous. Vas-y, continue, mon prophète. Et il dit, verset 27, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Comment? Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Car dit-il. Jacob va dire une chose. Il dit quoi? J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. On peut s'arrêter là. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il y a une différence entre ce que lui il dit et ce que le père de Samson dit. Le père de Samson dit, j'ai vu Dieu. Malheur à moi. Et je ne suis pas mort. Lui il parlait plutôt du côté où il n'est pas mort. Mais lui il dit, j'ai été sauvé. Lui il parle du salut. Jacob est en train de dire, j'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Quand on parle de Dieu et de sauver, ça ressemble à Yeshua. Ça ressemble à l'Éternel qui sauve. Come on. Parce qu'il va lui dire une chose. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Ça veut dire celui que tu as rencontré réunit deux dimensions. Et réunit la dimension divine et la dimension humaine. Le seul qu'on connaît qui pouvait rentrer dans qui a manifesté ces deux-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jacob dit, dès que je l'ai vu, j'ai lutté avec lui. Mais mon âme a été sauvée. Une lutte a amené le salut. Peut-être quelqu'un va dire c'est bizarre. Étrange. Mais comment se fait-il que Jacob, il a rencontré quelqu'un, ils ont lutté. Est-ce que c'est Dieu? Mais le verset nous dit plus, je pense que c'est le verset 25, je crois, qui nous dit, et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, verset 26. Verset 25. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Il ne pouvait pas le vaincre. Donc ça veut dire Dieu. J'espère que quelqu'un suit. Comment? Dieu ne pouvait pas vaincre Jacob. Comment Dieu ne pouvait pas vaincre Jacob? C'est une chose qui est étrange, mes prophètes. Explication. Dieu peut tout.
Il peut tout. Dieu est omnipotent. Comment la Bible ose nous dire que Dieu ne peut pas vaincre Jacob? Et pour le comprendre, on est dans Genèse 28. On va juste lire le verset 15. Genèse 28, le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc Dieu est en train de parler à Jacob avant qu'il parte. Donc Dieu lui donne une parole. Il donne une parole. Ok. Sauf que la Bible nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc si la parole est Dieu, ça veut dire que Dieu s'est donné à Jacob. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Explication. Dieu est en train de dire à Jacob, il lui dit, je vais te garder. Je vais te garder. Partout où tu vas être. Partout où tu seras. Là où tu iras, je vais te garder. Il dit 2, je vais te ramener dans ce pays. Et Jacob, n'oublions pas, dans Genèse 32, il était en route pour le pays. Donc il n'était pas encore arrivé au pays. Et on lui dit 3. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne vais pas t'abandonner. Ça veut dire, si je ne t'abandonne pas, quelqu'un, si on lui dit je ne t'abandonne pas, c'est que la personne est avec lui. Elle est avec lui. Donc Dieu est en train de faire comprendre à Jacob, là où tu vas être, je serai là-bas. Je ne vais jamais t'abandonner. Maintenant, cette parole-là est avec Jacob. Et donc, c'est Dieu qui est avec Jacob. Come on. Donc, lorsque Dieu vient lutter avec Jacob, Dieu lutte contre Dieu. Et excuse-moi, Dieu ne peut pas vaincre Dieu. Come on. Quelqu'un comprend? Donc, cette parole-là était une nourriture qui a été plantée en Jacob. Sauf que Jacob était tellement craintif d'un homme qui s'appelle Ésaü. Et puisque Jacob était craintif d'un homme qui s'appelle Ésaü, c'est ça qui est terrible. Ésaü en voulait à Jacob. Il en voulait à Jacob. Ésaü voulait tuer Jacob. Et lorsqu'il va lutter avec Dieu, il ne peut pas vaincre Dieu, c'est sûr. Et même Dieu va dire tu es vainqueur. En fait, la victoire qu'il a eue, c'est simple. C'est pas que Jacob a battu Dieu, non, impossible. La victoire qu'il a eue, c'est que Dieu était avec lui. C'était ça la victoire. Parce que Dieu lui a donné une parole. Et cette parole-là a fortifié Jacob. Mais Jacob, my prophète, avait peur d'Ésaü. Il s'est dit, Ésaü va me tuer. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu amène ce qu'on appelle, ce que je peux appeler la préfiguration de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu change l'identité de Jacob. Il vient, il dit à Jacob, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, on va plus t'appeler Jacob. Tu seras Israël. Et donc, en vérité, Ésaü, s'il voit Jacob, il veut le tuer. Mais celui qu'il rencontre, c'est pas Jacob, c'est Israël. Come on. Et comme Ésaü n'a rien contre Israël, il ne peut pas... Non, en fait, il y a des... Excusez-moi, je vais expliquer quelque chose. Comment? Il y a des choses qui sont rattachées à Ésaü et Jacob. La mort doit trouver Jacob. Parce que Ésaü lui a promis la mort. Tu parlais tout à l'heure du fait que, voilà, la mort, la vie, la table de la vie où on est, parce que la mort n'a plus de pouvoir. En fait, Ésaü a un pouvoir sur Jacob. Ésaü peut tuer Jacob. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui le poussent à vouloir le tuer. Mais lorsque Ésaü rencontre Israël, il regarde Israël, il lui dit, mon frère, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni et je ne suis pas contre toi. C'est pourquoi maintenant, my prophète, le diable aussi a compris quelque chose. En vérité, Ésaü ne peut rien contre Israël. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va changer aussi, il va amener une inspiration sur la base d'un repas où on a changé le nom de Ésaü en Édom. C'est le jour où il a perdu son identité. Le jour où il a perdu le droit d'aînesse. Maintenant, Édom va être le père. L'un de ses enfants s'appelle Amalek. Donc, Amalek va combattre Israël, les enfants d'Israël. Parce qu'en fait, c'est pas Ésaü. Parce que Ésaü n'a rien contre Israël. Ésaü ne peut rien contre Israël. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'amener Amalek. Et c'est pour ça que Dieu dit, il va réduire au néant Amalek. Pourquoi? Parce que on ne peut pas lutter contre Israël. Je veux dire à quelqu'un une chose. Aujourd'hui, il y a une chose, les gens t'ont réclamé. Mais ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Ils sont obligés d'essayer de prendre une autre forme. Peut-être on en parlera un jour. Pour essayer de pouvoir, essayer de te réclamer. Mais on ne peut pas réclamer Israël. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. C'est ce que j'ai ouvert tout. Vas-y, lis-nous ça. Non, Nombre 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est le mot divination, c'est pas le sorcellerie. La sorcellerie ne peut rien contre Israël. On peut pas enchanter Jacob, mais on peut pas faire de divination contre Israël. My prophète, je comprends que Ésaü, il voulait tuer Jacob.
Il avait les armes et les ressources pour tuer Jacob. Oui. Il pouvait tuer Jacob. Yes. Mais lorsqu'il a vu Israël, il s'est posé des questions. Mais je ne lui en veux pas. Où est toute la colère que j'avais contre lui? Où est tout ce que j'avais contre lui? Je n'ai plus rien contre lui. C'est comme comment il s'appelle? Le cousin de Malchus. On a parlé il y a des épisodes avant. Le cousin de Malchus est venu autour du feu. Il a regardé Pierre. Il dit, mais c'est pas toi qui étais dans le jardin. En fait, il a oublié. C'est pas toi qui as coupé l'oreille de mon frère. Non, il dit, c'est pas toi. Cet épisode-là a été effacé. Ésaïe aussi s'était effacé. En fait, je sais que c'est mon frère. Yes. Mais il y a quelque chose de nouveau en lui. Je peux pas le tuer. My God. Au contraire, son frère va lui dire, viens, je vais te donner ça. Il dit, mais mon frère, j'ai été béni. Dieu m'a béni. J'ai été béni. Oh, my prophet. Non, mon apôtre, tu m'as fait du bien. Tu sais, donc on comprend que aujourd'hui, en réalité, on peut regarder Jacob, mais c'est Israël qu'on voit. Comment? Et mon frère, sur la base juste d'une bénédiction, il regarde, mais il voit Israël. Sauf que Israël, c'est quelque chose de nouveau. Israël est juste. Parce que Israël porte l'ADN de la victoire. Yes. Israël est victorieux. Donc, il n'y a pas, en fait, une mort qui peut toucher Israël. Non, mon apôtre, il y a des choses graves là pendant que tu parlais. Non, je te dis là. Donne les choses graves, prophète. C'est terrible. Parce que l'une des choses qui est étrange, tu l'as dit, le seul qui pouvait porter cette face, c'est celui qui est dans la dimension divine et celui qui est dans la dimension des hommes. Yes. Mais la Bible nous dit que, il dit, j'ai vu Dieu face à face. À face. Et mon âme a été quoi? Sauvée. Et mon apôtre, pendant que tu étais en train de parler, parce que tu nous as parlé de Romains et tu nous as parlé d'une image. Or, lorsque Dieu a fait l'homme, il l'a fait à son image. Et lorsqu'il y a un face-to-face, quand on se met devant un miroir, on absorbe. Le miroir donne le reflet. Yes. Donc on comprend que pendant la lutte, il y avait Dieu, tu nous l'as montré dans Genèse 28, qui a donné une parole. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Yes. Et à un moment donné, Dieu a rencontré Dieu et il s'est miré. Yes. Et il a absorbé la face qui s'appelle Israël. Et il l'a imprimé sur celui qui s'appelait Jacob. Il a fait porter un nom. Parce que l'homme peut porter un nom. Parce que l'homme est une image. Yes. Et lorsqu'il y a eu ce face-to-face, comme tu l'as si bien dit, donc on comprend clairement qu'aujourd'hui la sorcellerie ne peut rien. J'aime bien. C'est pourquoi le verset dit la divination ne peut rien contre Israël. Donc parce qu'Israël est un produit divin. Yes. Est un produit qui vient du divin. Et que l'enchantement, c'est ce côté qui est en fait sur la terre. C'est le produit du côté quoi? Humain. Comment? Sauf que en réalité, lorsque Dieu a formé l'homme, la formation est venue après la création. Yes. Donc on comprend que c'est lui qui a reçu la domination. Yes. Ce n'est pas celui qui a été formé, c'est celui qui a été créé. Yes. Donc je comprends que Israël, si Israël est vainqueur, yes, il peut transmettre cette victoire à Jacob. À Jacob, comment? Il peut influencer Jacob. Yes. On peut voir en Jacob une faiblesse, mais n'empêche, c'est un champion. Yes. C'est un victorieux. Comment? Pourquoi? À cause d'un paquet qui a été ouvert qui s'appelle justice, qui est Israël. Comment? Parce que c'est normal. Maintenant, mon apôtre, moi, permettez-moi de poser une question. Parce que quelqu'un va se dire, c'est facile. Oui.
C'est facile. Comment ces choses fonctionnent-elles? On l'a vu. Donc, je comprends que en réalité, si aujourd'hui on voit que Jacob a des problèmes, là, il faut regarder, ce n'est plus Jacob. C'est qu'il faut remonter en fait vers Israël. Et pendant que tu étais en train de parler, il y a une image, un verset qui est venu tomber rapidement dans mon esprit. Oh mon Dieu, je cherche, c'est dans Somme. Il faut que je cherche le verset, mon apôtre. Oh mon Dieu. C'est venu tout de suite dans mon esprit pendant que tu parles. Let's go. Psaume 78. Psaume 78. Let's go. Psaume 78. Le verset. Lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Ok, le verset 20 à 21. Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé. Et des torrents se sont répandus. Oui. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Donc l'Éternel était irrité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un feu s'alluma contre Jacob. En fait, le feu s'est allumé contre Jacob. Et la colère s'éleva contre Israël. En fait, dans ce verset, on sait que le feu, c'est quelque chose de visible. Oui. Jacob, c'est le côté visible. Yes. Et aujourd'hui, quelqu'un va vouloir éteindre le feu. Yes. Sauf que le problème, c'est que le feu, c'est la conséquence. Yes. Come on. Oh my God. Et c'est ce dont tu parlais. C'est ce dont tu parlais aussi. Lorsqu'on parlait de qu'est-ce qu'on doit traiter. En premier. Parce qu'en réalité, le problème qu'il y avait entre Jacob et Ésaü, c'était un problème qui était lié à un héritage, une affaire de nom, affaire de droit d'aînesse. Effectivement. Parce que c'est l'aîné qui doit être béni. Oui. C'est ça le problème. C'est ça le principe. C'était ça le principe. Et comme en réalité, l'aîné actuellement, c'est Jacob, parce qu'il a le droit. Et s'il a le droit, donc la bénédiction doit reposer sur lui. Exactement. Et conséquence, il va recevoir quoi? Le nom. Yes. Très bien. Donc ici, on voit que c'est affaire de nourriture dans le psaume. Il leur a donné à boire, mais ils ont demandé de la viande. Sauf que ce qu'ils ont demandé, on nous dit que l'Éternel était irrité. Et le feu s'alluma contre Jacob. Mais ce qui a causé le feu, c'est pas le feu. C'est la colère contre Israël. Et ce qui a alimenté ce feu, c'est Israël. Donc en réalité, ici, ce qu'il faut traiter, ce n'est pas Jacob. Non. C'est Israël. C'est Israël qu'il faut traiter. Donc si Israël est traité, le feu s'éteindra. Naturellement. Donc je comprends mon apôtre. Encore une fois, on est dans manger, boire. Parce que ce feu, on peut comprendre que, disons, c'est les calories que Jacob devait brûler. Effectivement. N'est-ce pas? Exactement. Donc, pendant qu'il transpirait et tout. Mais sauf que c'est pas là-bas le souci. Non. C'était au niveau d'Israël. C'était là-bas le problème. C'était là-bas le problème. Donc, on a beau éteindre... Donc, ça veut dire que Jacob aurait pu éteindre le feu. Mais le feu allait se rallumer. Il allait se rallumer. Il aurait pu utiliser peut-être de l'eau pour éteindre, du sable pour éteindre, mais ça allait se rallumer. Parce que ce qui subsistait, c'était la colère. Donc, s'il y avait quelque chose qui apaisait la colère, le feu n'allait pas s'allumer. Le feu n'allait plus s'allumer. Le feu était comme une manifestation dans le monde physique de la colère de Dieu. De la colère. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, David, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a eu à faire le dénombrement. Mais quand il a fait le dénombrement, en fait, il n'a pas dit j'arrête le dénombrement. Non. Mais il a compris qu'en fait, la plaie venait de quelque part. Et que le traitement devait être traité dans les lieux invisibles. Je veux dire à quelqu'un, mon apôtre, parce que tu as touché dans les épisodes précédents, lorsque tu as parlé du Logos, tu as parlé du Réma, ça m'a beaucoup fait du bien. Et j'ai compris qu'en fait, sur la base de ce que tu nous as expliqué, quelqu'un va vouloir peut-être traiter la colère que Ésaü a en tant que Jacob. Comment? Sauf que le problème, c'est non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que la colère doit être traitée en tant que quoi? Israël.
et que Israël, rien ne peut le combattre. Tu l'as dit parce qu'il y a une parole qui l'accompagne. Il y a quelque chose qui a été prononcé par la bouche de Dieu et qui a été la nourriture de Jacob. On a vu les effets de cette nourriture. Devant Ésaü, ça n'avait pas d'effet. On a vu. Il y a quelque chose que tu as là-bas. Wow. Non, pendant que tu parles, je disais tout à l'heure qu'on reconnaît c'est de manière simple. Si Jacob était, exemple, une brebis, et que Ésaü était un carnivore, par exemple, un léopard. En fait, Dieu n'a pas maintenu Jacob comme une brebis. Dieu a fait de Jacob un lion, en ayant Israël. Israël étant un lion, pourtant, dans le monde physique, on voit une brebis. Mais lorsque le léopard passe, il voit un lion. Tout le monde voit une brebis. Mais le léopard voit un lion. Et il ne peut pas attaquer un lion pour le manger. Donc, il y a eu un changement, un shift. Et j'aime bien. On dit au verset 30, Jacob appela le lieu de nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'aime bien quand tu as parlé du miroir. J'ai compris par là qu'en fait, dans la lutte, c'était Dieu contre Dieu. Donc, Jacob ne faisait même pas exprès. Chaque clé que celui qui l'a rencontré faisait, Jacob avait la clé pour sortir. Parce qu'on dit qu'ils ont lutté toute une nuit. Toute une nuit, il n'y a pas eu de vainqueur. C'était un combat. Et bon, au Sénégal, le pays dans lequel nous sommes, il y a des combats de lutte. Franchement, on a des combats où on voit des gros champions qui se battent. Ils se donnent des coups, mais parfois même, quand l'un essaie une clé, on parle de certaines prises. Par exemple, en Wolof, il y a des noms. Tcharabal, Galgal, Bonbot. Voilà. Il y a des noms de peut-être on nous mettra la traduction. La traduction, la régie va peut-être nous aider. Mais quand il y a un Galgal ou bien un Bot ou bien un Tcharabal ou bien chaise qui est tentée, bon, 16, comme on dit au Sénégal, qui est tentée, il y a des clés aussi pour en sortir. Mais on voit les lutteurs, moi, prophète, sincèrement, au bout d'une action, on tente 1, 2, 3, 4 sauts, même pas une minute, 40 secondes, 45 secondes, ils sont essoufflés. La question, c'est comment Jacob a tenu toute une nuit. C'est que la force qu'il avait, la nourriture, Élie, cette force que la nourriture va te donner, tu vas tenir. Il a tenu 40 jours. Donc c'est surnaturel comme nourriture. Donc Jacob, il y avait quelque chose qui le prenait. C'était Dieu lui-même qui pouvait le faire lutter toute une nuit. Et la dernière chose que j'aime, c'est qu'on dit, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. C'est ça qu'il dit, non, verset 30. C'est ce qu'il dit. Il dit, mon âme a été sauvée. L'âme a été sauvée. Il a connu le salut. Et comment il a connu le salut? Juste dans une lutte. Je comprends, my prophète. Avance, mon apôtre. Je comprends en fait que Jacob était craintif. Mais Dieu avait déjà fait quelque chose. En fait, Dieu voulait faire prendre conscience à Jacob d'une chose. En fait, moi, si moi, tu n'as pas pu me vaincre, si moi, j'ai pas pu plutôt te vaincre, toi, Jacob, qui peut te vaincre? C'est pas Ésaü. Non. C'est pas tel ou tel ou tel. Non. Donc, je comprends que la nourriture que le Seigneur a donnée au travers de la nouvelle alliance, contient quelque chose. Mais parfois, on peut ne pas prendre conscience. C'est-à-dire, Jacob n'était pas conscient qu'il était Israël. Parce que quand la bénédiction que Dieu lui a donnée, c'est un changement de nom. C'est ça la bénédiction. C'était ça. Aujourd'hui, le changement de nom, c'est peut-être tu t'appelles Bernard et Dieu t'appelle Prosper. Je ne dis pas qu'il t'appelle Prosper comme nos frères congolais. Excusez-moi, je salue tous les frères congolais. C'est un coucou. Appelle Prosper, non. Il t'appelle Prosper comme prospérité. Et en fait, Bernard, il ajoute le Prosper. Ou bien, il t'appelle prospérité. Ou bien, il t'appelle homme riche. Ou bien, il t'appelle homme puissant. Ou il t'appelle vainqueur des nations. Pas dans le sens du diable, qu'on appelle le vainqueur des nations. Mais vainqueur des nations dans le sens où les nations ont un système et toi, Dieu te donne la victoire. Il t'appelle aujourd'hui le chef de sa génération, le leader de la génération. Aujourd'hui, Dieu peut te donner un nom. Et c'est ce nom-là qui va déterminer ce que tu vas être dans ce monde. Dieu a pris un homme qui s'appelle Abraham, il l'a appelé Abraham. En français, père élevé à père d'une multitude de nations. Donc, cette bénédiction-là, c'est un changement de nom qui
dans le spirituel, c'est comme ça qu'ils t'appellent. C'est comme ça. Mais ça aura un impact dans le naturel. Aujourd'hui, je veux dire quoi? Le salut, aujourd'hui, Dieu a dit des choses. Oui. Par rapport au salut, à la vie éternelle. Oui. Il a appelé, comme on a lu tout à l'heure, dans Romains 6, par exemple, on dit la mort n'a plus de pouvoir. Sauf que si tu laisses qu'on dit que la mort a un pouvoir sur toi et que toi, tu n'as pas une parole pour dire non, dire ce que Dieu a dit, mais tu confesses, parce que c'est quoi confession? On l'a vu dans les épisodes précédents. Homologueo veut dire la même chose que quelqu'un. Si les hommes te disent, ah, toi, la mort a un pouvoir sur toi, il y a ça qui a un pouvoir. Oh, le péché va te dominer. Évidemment, le péché te domine si toi, tu n'as pas une bouche pour dire ce que Dieu a dit. En fait, soit tu dis ce que les hommes ont dit, soit tu dis ce que Dieu a dit. Les hommes disent, aujourd'hui, Ésaü disait d'une chose sur Jacob. Et Jacob croyait en ça. Exact. Mais Dieu lui a dit autre chose. Jacob dit, waouh, mon âme a été sauvée. Donc aujourd'hui, parce que si son âme était sauvée, ça veut dire que son âme était dans une situation, elle avait besoin de salut. Donc aujourd'hui, je comprends, prophète, apôtre. Ce que Dieu dit de nous, nous devons le prendre et le répéter. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dans les épisodes précédents, tu nous as bénis avec ça. Il faut que la parole soit à l'intérieur et méditation, et avant qu'elle ne sorte, qu'on la déclare, c'est ça, pour dire exactement ce que Dieu a dit. Donc, je veux dire à quelqu'un qui me suit, par rapport au salut, Dieu a dit des choses. Une rencontre entre l'humain et le divin. Et je dirais même l'humain avec le divin sous forme humaine. C'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Une rencontre. Jacob a dit, je suis sauvé. Et pourtant, c'était juste une préfiguration. Aujourd'hui, celui qui est Dieu, qui s'est fait chair, il est devenu lui-même une nourriture et un breuvage. La rencontre entre lui et nous ne se fait pas forcément. Certains vont dire, j'ai jamais rencontré Jésus. J'ai pas vu une apparition de Jésus. Non, tu n'as pas besoin d'une apparition. Tu n'as pas besoin. Jacob a dit, il a vu face à face, mais le prophète a parlé du miroir. Le miroir aujourd'hui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, rien qu'en mangeant et en buvant, il y a une rencontre. Parce que, je le donne. Je le donne et j'ai fini, my prophète. Et je te laisse conclure. On est à la fin de cet épisode. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes au chapitre 26. Et nous sommes normalement au verset... Peut-être c'est le verset 28, parce que c'est à partir de 26 qu'il va expliquer. Donc, le verset 28, 29. On va lire le 29. Oui. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le jour où je vais en boire du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le Seigneur donne une promesse qu'il va boire encore du fruit de la vigne avec nous. Avec nous? Ok. Donc maintenant, il faudrait qu'on puisse voir. C'est quand? Certains voient dans ce verset que c'est dans 1000 ans, dans le millénium. Effectivement, il va en boire certainement avec nous dans le millénium. Sauf que il y a un problème avec ça. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'il faut qu'on aille dans l'évangile de Luc pour comprendre pourquoi il y a un problème. Come on. On est dans Luc 22. Nous sommes au verset 15 et 16. Verset 15, il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus est en train de dire au verset 15, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Donc, le Seigneur a désiré manger avec ses disciples. Mais il dit, je vous le dis, je ne la mangerai plus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. La question, c'est quand est-ce qu'elle a été accomplie? La Pâque a été accomplie dans le royaume de Dieu le jour où le Seigneur lui-même est devenu la Pâque. Oh my goodness. C'est là où il y a eu l'accomplissement. Parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Donc si tout est accompli, la Pâque a été accomplie. Et comme la Pâque a été accomplie, le jour où un des disciples prend le repas, il prend le corps et le sang de notre Seigneur et qu'il mange et qu'il boit, le Seigneur mange et boit avec lui. Quelqu'un me dit, mais comment le Seigneur mange et boit avec lui? En fait, le jour où le Seigneur disait ça et donnait le repas, le Seigneur n'était pas en eux. Donc, il était avec eux. Et il a mangé avec eux. Mais après ça, quand ils ont pris le repas, là, le Seigneur était en eux. Donc, lorsque Pierre mange, Jésus en Pierre mange. Lorsque Pierre boit, Jésus en Pierre boit. C'est pourquoi il va dire à Paul, l'apôtre Paul, il va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Parce que lorsque Paul frappe un certain Jacques,
de Nazareth ou de Jérusalem. Oui. Il est en train de frapper Jésus. Yes. Pourquoi? Parce que Jésus est en lui. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand il y a l'accomplissement de la Pâque, My Prophet, je comprends que lorsque prophète Joe prend le pain, lorsqu'il prend le corps du Seigneur et qu'il prend le sang du Seigneur, le Seigneur lui-même consomme la Pâque. My God. C'est sur cette note, je veux laisser My Prophet que tu nous apportes une conclusion et que tu pries pour nous. Mon apôtre, la conclusion, elle est claire. Je comprends pourquoi on dit c'est la Pâque de l'Éternel. C'est pas la Pâque de Jacques, non, ou de Pierre. C'est sa Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Or, dans toute fête, l'auteur de la fête, il mange. Il mange. Et il boit. Et il boit. Comment? Donc, si c'est sa Pâque, c'est que nous faisons la Pâque avec lui. Et c'est lui que nous mangeons. Et il mange aussi avec nous. Et il mange avec nous. Et il se mange lui-même. Oui. Ah bon, je crois que le prophète a tout dit. C'est ça. Je sais pas trop. Donc, bon appétit. Et je veux dire à quelqu'un, lorsque aujourd'hui quelqu'un manque de vitamine A, on lui dit de manger de la vitamine A. Lorsque quelqu'un manque de la vitamine B, on lui dit de manger de la vitamine B. Lorsque Dieu a su que l'homme manquait de Dieu, il lui a dit, mange-moi et bois-moi. Donc je veux te dire encore une fois, si tu manges et que tu bois Dieu, naturellement, tu vas manifester Dieu. Et que le Dieu que nous venons de prendre tout de suite et que nous allons continuer à prendre se manifeste sous la forme de vitamine grâce, de vitamine gloire et de vitamine vie éternelle. Amen. Si tu comprends ce que nous sommes en train de dire, tu peux ajouter des vitamines que le dictionnaire n'a pas encore, mais qui existent en lui, par lui, pour lui et avec lui. Nous sommes dans une communion. Tu n'es pas seul, l'apôtre vient de le dire, et c'est dans cette atmosphère où nous avons mangé et nous continuons à manger et à boire. Je veux te dire encore bon appétit, stay blessed et reste connecté. Pour les épisodes à venir. Shalom. Shalom à toi. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.